So basically, do not forget to take this place over here. Now, example 2. Let us have a look at example 2 now. Example 2 tells us comme ça que the mean of 7 numbers is 8. Please be careful on this one. The mean of 7 numbers is 8. Now, basically, let us have a look at this one. When we talk about mean, alors plus précisément, voilà, the first thing that comes to your mind when you have a question about mean is the formula. What is the formula over here? The formula is x dash is equal to summation of x upon n. Ça veut dire qu'il y a 3 ingrédients dedans. Il y a x dash, which is the mean. We have summation of x, which is the sum of all the terms. And we have n, which represents the total number of terms in the sequence. Okay, it's good for this one. Ça veut dire tout le temps il y a 3 ingrédients. X dash, summation of x, and we also have n. Comment la question peut dire the mean, the first thing which should course through your mind is formula for mean, which is x dash is equal to summation of x upon n. Alors voilà, premièrement, let us extract information. Tout le temps qu'on va vous montrer voilà. Alors c'est très essentiel pour être capable de extract information and put it in terms of mathematical notation. This part over here is in English. Let us extract information and insert mathematical notations. The mean of 7 numbers is 8. Now, what does 7 represent and what does 8 represent? The mean of 7 numbers is 8. So basically, the mean of 7 numbers, which means that in that distribution, we have 7 numbers. Now, what does n represent over here? N represents the total number of terms. So basically, for this one over here, the mean of 7 numbers is 8, means that, alors est-ce qu'ils sont tous d'accord avec moi? So it implies that n is equal to 7. L'indiano, the mean of 7 numbers is 8, ça veut dire que the number of terms in that sequence is 7. Maintenant, l'indiano, the mean of that 7 number is 8, ça veut dire en d'autres mots, it further implies que c'est the mean. Vous êtes tout d'accord avec moi? It's the mean over here, which is 8. Alors voilà, so it implies que the mean, which is denoted by x dash over here, alors c'est x dash qui est égal à, alors c'est x dash qui est égal à 8. Okay, it's good for this one. So n is equal to 7, and then we also have as mean, alors which is x dash is equal to 8. Now let us have a look at this one over here. L'indiano comme ça, find their sum. Qui s'en a ce sum? Find their sum. Now who's there over here? It is the 7 numbers in that sequence. So we have 7 numbers over here. Pareil comme ici. Nous tenons 5. Dedans, nous avons une distribution qui a 7 comme ça. Ne pas connaître la valeur là qui était, ne pas connaître premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième qui était, mais nous connaissons seulement qu'il y en a 7. Voilà. So how do you find the summation of their terms over here? C'est très simple vous autres. Alors comment vous pouvez trouver dans ce papier, mais nous autres une deuxième formule. Maintenant cette deuxième formule là, il n'est pas vraiment une deuxième formule, les sorties depuis dans la première formule là ça. Have a look at it. Vous êtes deux d'accord que x dash, equals summation of x upon n. X dash is equal to summation of x upon n. Okay, it's good. Let us make summation of x subject of formula. Subject of formula veut dire, nous on veut faire limite summation of x est égal à. Faire limite summation of x est égal à pour moi. Allez, comment tout le temps me montre les autres? N peut diviser, l'autre côté qui est venu vous autres. Si n peut diviser ici, l'autre côté qui est venu, l'autre côté il faut faire une multiplication. Alors voilà, ça veut dire n peut diviser là-bas il une fois. Ça veut dire que x dash fois n, alors gives you summation of x. Ça veut dire que summation of x est égal à, ça veut dire que summation of x est égal à x dash multiplié par n. Maintenant, si nous mettons la même chose en anglais par ici, what does this further imply? Là, en termes mathématiques, voilà. Ça veut dire en d'autres mots que sum of all terms. So it implies that sum of all terms is equal to mean multiplié by, is equal to mean multiplié par quoi? Multiplié par number of terms. Okay, it's good for this one. So far it's good for all of you là. Alors voilà. So make sure that you also learn this as a second formula. Malgré les sorties dans le premier là. Alors make sure that you also know this one over here. De toute façon, même si pas connu, voilà les sorties des vidéos dedans. N peut diviser, il faut aller par l'autre côté. And then it's found over here we have summation of x is equal to x dash multiplié par n. So far it's good over here. Allez. L'indiano comme ça, find their sum. What is formula for sum? Sum of all terms, it is the mean of the distribution for the number of terms in the distribution. What is the mean over here? Mean là c'était combien? Mean c'est x dash. X dash c'est combien? C'est 8.
multiplié par number of terms, c'est combien? Number of terms, c'est 7. Alors voilà, cela vous donne 8 en 7, cela vous donne combien? Cela vous donne 56. Okay, it's good for this one. So once again over here, you have example 2's question copied in your copybook. And then over here, you take down this as answer. And please make sure that you understand every single part over here. Every second over here, you understand it. If you do not understand once again, I'm going to give you a time at which you come online. And then I'm going to revert back to all of your questions. Okay, it's fine for this one over here. You can please take it down.